Première Alors, question. bonjour, merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Première Avec plaisir. question, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Xavier de Maisonneuve, je suis artiste peintre depuis 25 ans. D'accord, Voilà, et je suis professionnel depuis tout ce moment-là. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris et auparavant j'ai fait un BTS Images de communication à l'école Estienne, ok, de la publicité. d'accord, Et c'est important parce qu'en fait, tout ce travail que je présente aujourd'hui en fait, est lié un peu à ce travail parce qu'en fait, quand j'ai commencé la publicité, moi, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc on apprenait à faire de la pub en coupant ah oui, et en ok, collant. Et quelque part, c'est un peu un moyen de me détendre par rapport à la peinture, parce que la peinture, c'est vraiment un travail très physique, en fait, en vérité. d'accord, ok, super, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Du coup, quelle technique utilisez-vous pour produire vos œuvres? Ah ben, a priori, en peinture, c'est la peinture à l'huile, mais là, on est sur un principe de collage, c'est-à-dire de découpage, de construction de l'image, en fait, de sémantique de l'image. C'est-à-dire que je joue avec le sens, le champ lexical des images. Ok, Et je recompose une histoire par-dessus, avec d'accord. et par-dessus. Quel est le nom de votre exposition et pourquoi avoir choisi ce nom? Alors le nom de l'exposition, c'est un mot japonais qui veut dire que les choses s'arrangent par elles-mêmes et ça se dit Nankuram Naisa. Nankura Naisa. Et en fait, c'est un déroulé. C'est-à-dire qu'en fait, cette exposition, c'est un peu une finalité. En tout cas, je poursuis ce travail depuis 20 ans. Ok, Parce que j'ai eu la chance d'aller au Japon en 2001. ah oui, d'accord. Et Ça remonte un peu. j'étais étudiant là-bas. Et en fait, quand je suis revenu du Japon, j'avais ramené avec moi quelque chose comme 500 à 800 pages de manga. Donc j'avais trié déjà pas mal de choses parce qu'en fait, ils ont un système de recyclage qui est beaucoup plus développé que le nôtre. C'est-à-dire? Tous les jours, ils font un ramassage de poubelles. D'accord, Donc il y a un jour c'est les ordures ménagères, un jour c'est le papier, un jour c'est le verre, un jour c'est le plastique, un jour c'est l'électroménager par exemple. ok, Et en fait, j'en ai profité en tant qu'Européen, parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, j'ai travaillé en tant qu'éboueur avant de pouvoir partir au Japon en tant qu'étudiant. ok, Voilà. Donc je courais derrière un camion, et je voyais le soleil se lever pour aller au pays du soleil levant. c'est beau, Voilà. c'est très beau. Et donc j'ai ramené plein de mangas, et à partir de ce moment-là, j'ai fait la première pièce qui est en reproduction là, et que j'avais exposée au musée de la Ville Sainte-Croix en 2001. D'accord, 2002, ok, super. après mon diplôme. Vas-y. Du coup, quelle est votre inspiration derrière cette exposition? Alors, quelle est mon inspiration? Alors là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on va justement en parler des mangas. Mhm. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans les mangas, c'est pas forcément le dessin, même si c'est assez intéressant. Il faut savoir que le terme manga, en fait, vient de Hokusai. Ok, Hokusai, qui à la fin de sa vie, en fait, a fait 90 carnets, en fait, sur la représentation de la réalité, c'est-à-dire une personne qui marche, une personne qui dort, une personne qui lave le linge, une personne qui fait du riz, etc., etc. En fait, pour moi, le manga, c'est vraiment la représentation d'une société en particulier. Donc là, on est sur la société japonaise, mais ça représente de plus en plus de monde, puisqu'en fait, votre génération lit beaucoup de mangas. mhm, c'est Donc vrai. en fait, les choses sont en train de se combiner. Et puis, il y a énormément de choses dans les mangas. Donc on est sur des reflets de vie, mais on est aussi sur de la projection, sur du rêve. Donc toutes ces images-là, en fait, m'amènent à créer un questionnement, un univers. Donc la première pièce, c'était vraiment la représentation d'une femme un peu lambda, vue par les Japonais et à travers le monde des mangas. D'accord, super. Merci beaucoup. Du coup, comment avez-vous choisi les sujets et les thèmes de vos œuvres? Alors, donc, j'avais commencé par cette pièce donc, de cette jeune femme qui s'amusait à tendre une fleur à des papillons. Donc, il y avait un côté très, très, très émotionnel, avec une finesse un peu à la japonaise. Et puis en fait, j'ai arrêté cette série à ce moment-là, je voulais la continuer, puis j'ai attendu. Et en fait, c'est en 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un incident qui s'appelle l'incident nucléaire de Fukushima, qui a été suivi avec un tsunami derrière. Oui. Et je pense que c'est la première fois où on a vu aux informations d'une façon très très claire et sur le net la vague du tsunami en fait, qui arrivait vers la ville et qui littéralement balayait les immeubles et mélangeait tout.
Donc en fait, la naissance de tout ça, c'est que mon idée, c'est que les mangas à ce moment-là se sont mélangés avec les bâtiments, avec tout ce qui se cassait, etc. Donc la deuxième vague, entre guillemets, de la série, c'est vraiment le travail sur la construction de l'éclatement, du mélange et de la destruction. Donc c'est un terme un peu dur, mais la grande idée, c'est l'idée du cataclysme qui change tout et qui nettoie tout. Donc vous avez dans cette série de collages, des collages qui sont faits sur le principe de je prends une image principale que je vais construire, et après je vais rajouter une histoire par-dessus en fait. Tout se mélange, les mondes se mélangent, l'humour, etc. Alors oui, ça c'est très particulier. Dans les mangas, il y a un humour extraordinaire. C'est vrai. Ils n'arrêtent pas de faire des blagues à 2 francs, mais ça marche. C'est vrai. Quel message souhaitez-vous transmettre justement à travers vos œuvres? Justement, on y arrive. Donc là, on arrive à l'exposition qui m'a été proposée l'année dernière, parce que j'ai exposé à Estancart l'année dernière. Donc Eliane et Marie-Lise m'ont proposé d'exposer les collages ici. Donc, pour la troisième vague, donc du coup, si on peut parler ainsi, en fait, je suis parti du principe qu'en fait, les mangas se réorganisaient et la vie retrouvait sa place. C'est-à-dire que je représente dans cette nouvelle série 2 choses. Les poissons, les carpes koi, qui sont en fait des mutations du 19e siècle. Donc l'idée de la mutation m'intéresse beaucoup, dans le sens où les mangas en fait vont reprendre vie et reprendre une forme qui est de l'ordre de la carpe ou des nénuphars, donc des fleurs de lotus. D'accord. Et alors la particularité de la carpe, c'est qu'elle représente la force et la persévérance. Je ne sais pas si vous savez, mais une carpe remonte le courant des torrents et des rivières pour aller se reproduire. Et le lotus, ça représente la paix et la sérénité. Et en général, on les trouve ensemble. Donc il y avait cette histoire-là de donner naissance, de redonner la vie à quelque chose qui était un petit peu désorganisé. Ok, voilà. C'est beau. Merci. Par quel photographe ou par quel artiste avez-vous été influencé? Ça dépend. Ça dépend si on parle de peinture ou si on parle de manga. Enfin, pas de manga, mais de peinture japonaise, parce que la peinture japonaise, c'est très large aussi. Alors, il y a un artiste en peintre japonais que j'aime énormément, qui s'appelle Tsukioka Yoshitoshi. On peut considérer que c'est un peu le Van Gogh japonais. Il est un peu fou, mais alors il a une peinture très très forte. Et il associe souvent ses peintures avec des poèmes. Bien sûr, il y a Utamaro, il y a Okusai, ça dépend, mais il y a toutes les peintures du monde, on appelle ça les peintures du monde flottant, ce sont les yuki-ue, qui sont en fait des représentations, et c'est ça qui est intéressant avec le manga. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le manga est né un peu vers la fin du 19e siècle. En même temps, il y avait Okusai qui faisait la réalité, et dans un même temps, on avait des peintures qui s'appelaient des wood prints, ce sont des peintures, donc des impressions à partir de sculptage de bois, qui étaient des peintures du théâtre, notamment du théâtre No. Et le théâtre No, c'est toujours très, très, très scandé, très scindé au niveau des postures, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont faire ils s'arrêtent, ils font un bruit et ils repartent. Donc il y a vraiment un petit peu cet esprit-là, en fait. Enfin, j'ai eu la chance de voir pas mal de théâtre japonais. Non, c'est le Bunraku, pardon. Il y a le théâtre No, le Bunraku et j'en oublie un. Et en fait, tout ce qu'il y a dans les mangas, en fait, on le retrouve. Il vient vraiment du théâtre japonais populaire et aussi des peintures japonaises. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on va s'arrêter là pour les influences. En tout cas pour c'est déjà beaucoup. Oui. À quelles difficultés avez-vous été confronté lors de la création de cette exposition? Si vous en avez rencontré, bien sûr. Alors, oui, c'est important parce qu'en fait, hier, c'était pas organisé tout à fait comme ça. C'est-à-dire que j'avais mis d'autres pièces un peu ailleurs. C'est important, en fait, de pouvoir, quand on monte une exposition, il est important de faire un premier jet, de poser les choses, et puis après de laisser vivre les choses. D'accord. Pour voir comment ça circule, comment ça fonctionne et comment ça peut évoluer. Et donc j'ai modifié des pièces un petit peu à droite à gauche et je vais faire une nouvelle pièce. Et je vais aussi surtout faire une très grande pièce jusqu'à la fin de l'exposition. D'accord. Donc ça va évoluer. Là je vais la commencer jeudi ou vendredi, je pense. C'est génial. Ouais. Super. Pensez-vous que la peinture peut avoir un impact bénéfique sur la société? Et si oui, comment? Ah oui, c'est fondamental. Le simple fait de la culture en fait ouvre les yeux.
Moi, par exemple, j'ai fait 8 ans d'histoire de l'art. Ok. En 8 ans d'histoire de l'art, j'ai revu la totalité de l'histoire du monde, en fait. Enfin, du bassin européen d'abord, puis après du monde entier, puisqu'il y a la Chine aussi et le Japon. Enfin, il y a plein de pays. Et ça permet en fait d'avoir une vision complètement différente de la société, et puis avoir des images aussi peintes de cette vie-là. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution de la représentation, on voit l'évolution des mœurs, on voit l'évolution de la société. Donc ça ouvre les yeux et puis ça permet aussi une ouverture d'esprit par rapport à l'autre, tout simplement. Okay. Parce que là, par exemple, dans le pays où vous êtes, dans les Landes, vous avez une confrontation qui est importante et un tourisme important avec les Espagnols. Ça se sent. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance très douce mais festive, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions de France. C'est vrai. Donc il y a vraiment un esprit qui se passe. Donc en fait, l'art, c'est la confrontation, mais c'est aussi l'esthétisme, c'est la beauté, il y a beaucoup de choses dans l'art. Donc oui, moi je suis carrément sûr et certain que l'art a la capacité d'ouvrir certains champs, certaines possibilités de se construire. Y a-t-il une œuvre de votre exposition dont vous souhaitez nous parler en particulier ? Alors, on va en parler justement rapidement. Alors, dans les mangas, comme je répète, il y a beaucoup d'humour. Okay. Et ce qui se passe, c'est que moi je lis des mangas depuis 20 ans. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Japon, c'était la fin des Pokémon, c'était le début de Naruto, c'était le début de One Piece. Donc j'ai lu tous les albums. En fait. Okay. Je les ai tous lus. Ça en fait beaucoup. Oui, bah, en 20 ans, on attend. Oui, c'est vrai. Mais je les ai lus en anglais. D'accord. Parce que je voulais travailler autre chose. Alors, on va commencer par cette petite pièce-là qui s'appelle Omega Complex. Et pour la petite histoire, c'est juste, vous connaissez One Punch ? Non, oui. Oui ? One Punch Man ? Ouais. Oui. One Punch. Et en fait, c'est One Punch qui fait un paix et en fait, ça fait une bombe nucléaire. C'est une petite blague. J'aime bien faire des blagues, quelque part. Et alors, celle-là est très belle. Tu peux la montrer si tu veux. Ce sont deux cartes qui se croisent. Ok. Et le titre, c'est... Même je sais plus, c'est un frôlement. C'est un seul frôlement des... Deux manches peut faire naître l'amour. Et en fait, c'est un peu dans la construction d'une œuvre, en fait, il y a toujours un moment en fait où il y a un basculement. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose, on essaye de construire quelque chose, donc avec une technique plus ou moins complexe. Et puis à partir d'un moment, eh bien, il faut bien lui donner un sens. Oui. Et moi, je trouve que celle-là, elle est plutôt réussie. Parce qu'avec la carte rouge, avec les effets qu'il y a dans la tête, etc., on a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc il y a ce petit jeu-là. Après, il faut venir voir, hein, parce que je les aime toutes. Il faut venir voir l'exposition. C'est ça, venez. Voilà. Avez-vous des projets futurs ? J'imagine que oui, en tant qu'artiste. Oui, bien sûr. Déjà, je vais participer à la vie sociale ici, puisque je donne un stage à des collégiens et des primaires demain après-midi. D'accord. Le vernissage, c'est samedi 10. Et pendant le vernissage, on pourra s'inscrire à un stage qui sera le 17, où je vous apprendrai la construction d'une image, et puis le collage, et puis le découpage, j'en aurais déjà fait une bonne partie, puisqu'il y a quand même une grosse préparation à avoir. Et puis après, je rentre et je vais produire ma nouvelle série. Je vais continuer ma nouvelle série de toiles qui s'appelle Écho. D'accord. Qui est en rapport avec la mythologie de Narcisse et d'Écho. Et je vais continuer cette série-là. Et normalement, j'ai une exposition en septembre sur des paysages du pays d'où je viens. Et en décembre, je viens de Vendée. Okay. Alors, c'est une ville balnéaire comme la vôtre, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même esprit. On est plus proche de la Bretagne, il y a un petit rapport un peu comme ça, petit port de pêche. Et on est très connu pour la sardine, notamment. Et justement, en fin décembre, je fais une exposition dans un magasin de sardines qui s'appelle La Perle des Dieux, où je vais sans doute faire des très grandes toiles de bandes sardines, parce que c'est même moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les murmurations des tourneaux, ça vous dit quelque chose ? Les tourneaux, vous voyez ce que c'est ? Un étourneau, oui. Bon. Quand vous voyez 5000 individus en étourneau qui volent, vous avez déjà vu ça ? Vous savez, les grands nuages d'oiseaux qui bougent comme ça. Eh bien, les poissons font exactement la même chose. Ok. Donc, je vais m'amuser à faire des grandes toiles de ça. Super. Voilà. C'est des beaux projets. Oui, ce sont des beaux projets, oui. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ?
Oui, j'ai un petit mot pour la fin. Merci d'être venu vous intéresser à l'exposition, c'est chouette. Comme quoi, tu vois, la culture permet de relier des mondes, C'est vrai. tout C'est simplement. Et puis, venez voir l'expo, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis là, alors on peut peut-être donner les horaires. Oui. Alors là, on est mardi matin, donc je suis ouvert mercredi après-midi à partir de 16h30, jeudi matin, vendredi après-midi, samedi toute la journée, à savoir qu'il y a le vernissage, le samedi 10, et après le dimanche après-midi, et après je réouvre seulement le mardi matin. Ok, Voilà, super. Merci beaucoup. au plaisir.